puissions commencer à partager la parole de Dieu, partager les moments de culte, les moments d'adoration et surtout la parole que nous partageons ici dans cette assemblée chaque dimanche. Il est important que nous puissions aussi la partager avec les bien-aimés qui se trouvent dans le monde, sachant que les paroles de Jésus, ce ne sont pas des paroles seulement pour le Cameroun, seulement pour la ville de Banganté, mais les paroles de Jésus sont des paroles pour toutes les nations. Et le Seigneur nous a établis prophètes des nations, apôtres des nations, sentinelles des nations. Il nous a établis chanteurs des nations, il nous a établis évangélistes des nations. Et chacun de nous doit apporter quelque chose aux nations selon la grâce que le Seigneur lui a accordé de recevoir. Avant de partager la parole d'aujourd'hui, j'aimerais que la sœur Ruth, la servante Ruth, qu'elle partage avec nous un cantique pour introduire la parole du jour. Dans le cantique, ancien des jours, ancien des âges, pour que la présence de Dieu, sa sagesse et sa grâce nous assistent pendant que nous allons partager cette parole qui est esprit et vie. Amen. Ancien des jours, aussi vieux que tu es, aussi vieux que tu es, tu ne changes pas. Ancien des jours, aussi vieux que tu es, aussi vieux que tu es, tu ne changes pas, tu ne changes pas, tu n'as jamais changé, à jamais tu restes même, à jamais tu restes même. Tu ne changes pas. Quand tu dis la chose arrive, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Tu es le Dieu d'amour, tu ne changes pas. Ancien des jours, aussi vieux que tu es, aussi vieux que tu es, tu ne changes pas. Ancien des jours, alléluia, aussi vieux que tu es, aussi vieux que tu es, tu ne changes pas. Tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac, de Jacob. Ce que tu as fait avec, tu le fais aujourd'hui. Tu n'as jamais changé, tu restes le même. Tu es le plus vieux de tous les âges, tu es le plus jeune de tous les âges, tu es le Dieu éternel, tu es le Dieu de grandeur, tu ne changes pas. Ancien des jours, alléluia, aussi vieux que tu es, aussi vieux que tu es, tu ne changes pas, ancien des jours, tu restes même, aussi vieux que tu es, aussi vieux que tu es, tu ne changes pas. Amen. Amen.
Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, depuis quelques jours, le Seigneur nous conduit dans la sanctification profonde. Le Seigneur nous conduit dans la sanctification profonde. Déjà mercredi, nous étions en train de partager ici, en ce lieu, une parole qui nous invitait à rechercher la sainteté. Une parole qui nous invitait à demander à Dieu la sainteté. Pourquoi? Parce que si nous n'avons pas la sainteté, si nous n'entrons pas en profondeur dans la sainteté, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à la fin, nous allons finir par rétrograder. À la fin, nous allons finir par rentrer dans nos vomissures. À la fin, nous allons finir par retourner dans le monde. Et nous avons commencé donc la sanctification profonde le mercredi. Et en ce jour, on va continuer l'enseignement sur la sanctification profonde. On va voir ici le péché et la convoitise du péché. Il y a certaines personnes qui confessent leur péché, mais nous, dans la repentance profonde, nous confessons la convoitise du péché. On va voir la différence entre le péché et la convoitise du péché. Si quelqu'un veut entrer en profondeur avec Dieu, alors il faut qu'il apprenne à confesser la convoitise du péché. Pourquoi? Parce que le péché en lui-même, ce n'est que la manifestation d'une convoitise que quelqu'un a dans son cœur. Derrière chaque péché, il y a une convoitise. Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes retombent régulièrement dans le péché, parce que derrière le péché, il y a une convoitise. Mais avant cela, on va rappeler quelques éléments qu'on a eu à voir. Par exemple, le fait que quelqu'un rétrograde de temps en temps, c'est un signe qu'il a besoin de la sanctification profonde. Tu es peut-être un chrétien, tu as commencé une vie de prière, après un certain temps, tu rétrogrades dans ta vie de prière. Ça veut dire que tu as besoin d'entrer en profondeur dans la sanctification. Et tu as abandonné les films du monde. Et puis, à un moment donné, les films du monde reviennent dans ta vie. Tu as besoin d'une sanctification profonde. Si par exemple, tu as abandonné les querelles, la rivalité, la haine, la médisance, et qu'à un moment donné, ces choses reviennent dans ta vie, tu as besoin de quoi? La sanctification profonde pour être totalement guéri de ces choses qui te font rétrograder et retourner dans tes vomissures. Et également, si quelqu'un avait l'amour de l'argent et la recherche de la vaine gloire et que ces choses reviennent dans sa vie, alors cette personne a besoin de la sanctification profonde. Lorsque nous étions dans le monde, nous avions quoi? On avait certains péchés dans nos vies. Mais ces péchés qu'on avait dans le monde continuent à avoir un impact dans nos vies. Et ce n'est que par la sanctification profonde que ces péchés peuvent partir. La plupart d'entre nous, il y a des personnes qui avaient des péchés, que ce soit dans le domaine de la cupidité, que ce soit dans le domaine du vol, que ce soit dans le mensonge. Il y avait certains péchés qui dominaient dans la vie des chrétiens. Et maintenant, lorsque le chrétien arrive à Jésus-Christ, il a abandonné le péché, mais il y a encore les effets de ces choses dans sa vie. Il a donc besoin d'une sanctification profonde. On voit aussi également la deuxième chose. Lorsque quelqu'un perd constamment les grâces de Dieu, le Seigneur t'a accordé les grâces, les dons de vision, les dons de révélation, la parole de prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse. Et lorsque ces choses sont en toi et à un moment donné tu perds ces choses, tu es obligé encore de chercher la restauration des dons spirituels et que ça devient permanent et que ça devient régulier dans ta vie, tu as besoin de passer par la sanctification profonde. Si quelqu'un a eu des dons spirituels et qu'à un moment donné les dons disparaissent, ça revient, ça disparaît, ça revient, alors la personne a besoin
de la sanctification profonde. Je me rappelle, à une période de ma vie, il y avait certains dons, certaines grâces qui étaient là. Lorsque j'étais encore un faux chrétien, on peut le dire. Lorsque j'étais encore un faux chrétien, parfois la puissance de Dieu venait comme ça, la grâce de Dieu venait et quelques temps après, ça disparaissait. Ça faisait peut-être une semaine. Le diable attendait seulement que je passe un temps dans la présence de Dieu. Une fois que j'ai fini de me revêtir, quelques temps après, le diable me dépouille encore des grâces de Dieu. Donc, la grâce de Dieu ne demeurait pas dans ma vie. Et à ce moment-là, il y avait encore plusieurs types de péchés dans ma vie qui dominaient. Et chaque fois que Dieu me donnait quelque chose, le diable arrachait ça. Si tu es quelqu'un que, dès que Dieu te donne quelque chose, Satan vient arracher. Dès que Dieu te donne une grâce, un don, une capacité, une compétence, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le diable vient arracher. Tu as besoin d'entrer dans une sanctification profonde. Parce que sans la sainteté, tu ne peux pas garder les grâces de Dieu. C'est impossible. Tu ne peux garder les grâces de Dieu qu'en fonction de ton niveau de sainteté. C'est-à-dire que plus tu vas entrer en profondeur dans la sainteté, plus tu pourras garder les grâces de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Si par exemple, le Seigneur t'a accordé des grâces, le diable sait que si ta sainteté n'est pas suffisante, tu vas perdre ces grâces-là. Regardez même l'histoire de Job. Job, au départ, était quelqu'un qui était riche. Job, le diable a enlevé tout ce que Job avait. Et maintenant, Dieu devait donner à Job un peu plus que ce qu'il avait. Mais pour que Dieu puisse donner à Job plus que ce qu'il avait, Dieu devait d'abord sanctifier Job un peu plus. Et l'épreuve que Job a traversée, c'était pour sanctifier Job encore un peu plus. Parce que pour que Dieu ajoute dans la vie de Job, il fallait d'abord qu'il ajoute encore un peu plus de sainteté, un peu plus de connaissance, un peu plus de compréhension. Et c'est pourquoi, à la fin de l'épreuve, Job va dire quoi? Je sais que mon Rédempteur est vivant. Donc, Job a reçu une connaissance encore plus profonde du Seigneur. Job a eu une révélation encore plus profonde du Seigneur. Job a dit ceci: mes oreilles avaient entendu parler de toi. Même maintenant, mes yeux t'ont vu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Job est entré dans une sanctification profonde. La première sanctification, c'était seulement la sanctification des oreilles. Même après l'épreuve, Dieu a sanctifié Job encore davantage. Dieu lui a accordé la sanctification des yeux. C'est pourquoi Job va faire une déclaration. À la fin de son épreuve, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Même maintenant, mes yeux t'ont vu. Job est passé à une autre dimension. Job est passé à une autre capacité. Job est passé à une autre profondeur. Et parce que Job était passé à une autre profondeur, Dieu aussi a augmenté la grâce dans sa vie. Il y a certaines choses que tu ne peux pas conserver dans ta vie si tu n'entres pas dans une profondeur, dans la sanctification. Il y a une certaine capacité d'onction que tu ne peux pas avoir dans ta vie si tu n'entres pas dans une sanctification profonde. Il y a certaines capacités spirituelles, il y a une certaine capacité à adorer, à chanter, à louer, que tu ne peux pas encore avoir jusqu'à ce que les paralytiques commencent à marcher si tu n'es pas entré dans une certaine dimension de la sanctification. Il faut entrer en profondeur pour que la grâce de Dieu puisse augmenter dans ta vie. Sinon, la grâce va venir et la grâce va repartir. Parce que tu n'as pas de racines profondes dans la sainteté. Voilà donc ce que je peux partager ici comme étant le résumé de ce que nous avons vu concernant la sanctification profonde. Nous allons voir un deuxième élément ici qu'on va partager en ce jour. Ça concerne la convoitise. La convoitise et le péché. La convoitise du péché
dans le péché et la convoitise du péché. On va voir comment le diable fait pour tenter quelqu'un. Il y a de cela 2 jours, j'ai vécu une tentation pendant toute la nuit. J'ai reçu 3 tentations. Dans la nuit, ce n'était pas une tentation physique, mais c'était une tentation en esprit. Alors, quand je me suis couché, j'ai eu un songe. Et dans ce songe-là, il y avait 3 tentations par lesquelles je suis passé. J'ai d'abord vu beaucoup de gens, les gens ne faisaient que faire la nourriture, la cuisine. Je voyais les gens préparer les gros plats, ils venaient me donner. Et c'était toutes sortes de cuisine et de nourriture que j'aime bien. Et c'était pour voir si effectivement je pouvais être tenté par ces choses. Et il était question de me pousser aux excès de table. Ça, c'est la première tentation. J'ai vécu ça en esprit et l'ennemi était en train de me tenter d'abord par les excès de table. Parce qu'un chrétien qui veut avancer avec Dieu, il doit savoir qu'il ne peut pas se livrer aux excès de table et entrer en profondeur avec Dieu. La deuxième tentation, c'est, j'ai vu maintenant des jeunes filles très très jolies. Elles étaient autour de moi et chacune voulait se déshabiller. Parce que quand le diable a vu que j'ai résisté à la première tentation, il a continué la deuxième tentation. Ensuite, je vois maintenant une deuxième image des jeunes filles. Elles viennent là, elles commencent à m'entourer. Chacune veut se déshabiller, chacune veut monter sa poitrine. Chacun veut révéler ce qui doit être caché. Et le but était quoi? De me faire tomber et succomber à la tentation. Et cette tentation-là aussi, j'ai surmonté la tentation, j'ai résisté à la tentation. Vous savez que le diable a tenté le Seigneur Jésus-Christ. Il a tenté de plusieurs manières. Avant que Jésus ne soit revêtu de puissance, avant que Jésus ne commence son ministère, il est passé par 3 tentations. Et maintenant, le diable a fait la même chose avec moi. Il a commencé à me montrer des choses. Et la deuxième chose qu'il m'a montré, c'était des jolies femmes. Le but était de me séduire. Le but était de voir si mon cœur pouvait être attiré par ces choses. Ce dont je parle est très important parce que ça permet d'introduire le message d'aujourd'hui sur les convoitises. Parce que s'il y a encore une convoitise dans ton cœur, il faut savoir que le diable va te tenter. On va voir comment la tentation arrive dans la vie d'une personne. La troisième chose, on a essayé de me tenter à travers les querelles. Il y a une personne qui est venue vers moi. Elle a commencé à me provoquer. Elle a commencé à me dire des paroles méchantes. Elle a commencé à vouloir que je puisse entrer en querelle avec elle. Mais le but était quoi? Comme j'avais un sac précieux qui contenait des grâces, comme j'avais un sac précieux qui contenait des trésors, et ces trésors sont les trésors du royaume des cieux, la personne voulait quoi? Que je me querelle avec elle. Et quand je vais me quereller, je vais perdre les trésors que le Seigneur m'a donnés. Bien aimé, si quelqu'un entre dans les querelles, il va perdre la grâce de Dieu. Et si quelqu'un entre dans l'impudicité, il va perdre la grâce de Dieu. Et si quelqu'un également se livre aux excès de table, il va perdre la grâce de Dieu. C'est pourquoi mes frères et sœurs en Christ, il faut savoir aujourd'hui que pour que tu sois capable de résister à Satan, de résister à la tentation, il faut que dans ton cœur, il n'y ait point de convoitise. Et j'aimerais ici que quelqu'un puisse lire Jacques 1 à partir du verset 12. Jacques 1 à partir du verset 12. On va voir ce que c'est que la tentation. On va voir également ce que c'est que le péché. On va voir ce que c'est que la convoitise du péché. Jacques 1, à partir du verset 12. Jacques 1, à partir du verset 12. Jacques chapitre 1, à partir du verset 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. On peut lire aussi jusqu'au verset, je crois qu'on peut lire jusqu'au verset 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente »,
car Dieu ne peut tenter par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Amen. Bien-aimé, il y a une grande révélation dans ce passage. On va commencer au verset 12. Il est écrit ici dans Jacques 1 au verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. » C'est-à-dire que le diable va tenter chacun de nous. Si le diable a pu tenter le Seigneur Jésus, ça veut dire que le diable va aussi tenter ceux qui le suivent. Parce que le diable n'a pas changé. Il a tenté le Seigneur Jésus, il a tenté les apôtres, il a tenté ceux qui sont venus après les apôtres. Et ce n'est pas nous aujourd'hui que Satan ne va pas tenter. Donc Satan va tenter chacun d'entre nous. C'est très important ce que je suis en train de dire. Si quelqu'un veut comprendre et connaître comment est-ce qu'il peut faire pour être guéri spirituellement et être au-dessus de Satan et de sa puissance, alors il faut qu'il comprenne que Satan va le tenter. Mais Satan va le tenter en s'appuyant sur quelque chose qui est en lui. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Maintenant, au verset 13, il est écrit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Voilà. Lorsque tu commences à être tenté, il ne faut pas dire que c'est Dieu qui te tente. Parce que Dieu ne tente pas les gens. Il y a un esprit dans l'univers. Son nom, c'est le tentateur. Et son rôle, c'est de tenter les gens. Le nom du diable, le diable a plusieurs noms. Parmi ces noms, il y a un nom qui est le tentateur. C'est-à-dire, c'est lui qui a pour mission de tenter les chrétiens. Celui qui a pour mission de tenter les serviteurs de Dieu. Celui qui a pour mission de tenter tout ce qui travaille dans l'œuvre de Dieu et dans la maison du Seigneur. Pourquoi? Parce que son rôle est de tenter et son nom c'est le tentateur. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Dieu ne tente pas les gens. Maintenant, voici le grand mystère. Dieu ne peut être tenté par le mal. Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas être tenté par le mal? Voilà. Parce qu'il n'y a aucun mal en lui. Il n'y a aucune trace du mal en lui. Il n'y a aucun amour du mal en lui. Parce que s'il y avait une trace du mal en Dieu, Dieu pourrait aussi être tenté. S'il y avait encore une petite convoitise du mal en lui, s'il y avait encore une petite trace du mal en lui, Dieu pouvait être tenté. Et c'est pourquoi Jésus a dit ceci. Il a dit que Satan n'a rien en moi. C'est-à-dire, il faut travailler en profondeur avec Dieu de manière à ce que Satan n'ait rien en toi. Que quand Satan te regarde, il voit. Est-ce qu'il y a l'orgueil? Il ne voit pas. Il regarde. Est-ce qu'il y a la convoitise? Il ne voit pas. Quand Satan te regarde encore, il regarde. Est-ce qu'il y a la méchanceté? Il ne voit pas. Satan te regarde encore. Il voit. Est-ce qu'il y a le mensonge? Il ne voit pas. Il faut que Satan, lorsqu'il te regarde, il trouve qu'il n'y a rien de ce qui lui appartient en toi. Parce que si quelque chose appartient à Satan et que c'est encore dans ta vie, le diable va te tenter. Je vous dis la vérité. Il va te tenter. Mais il te tente parce qu'il y a encore quelque chose de lui en toi. Alors, il ne tente lui-même personne. Maintenant, au verset 14, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc, si tu as encore la convoitise de quelque chose, alors le diable va te tenter sur la base de cette convoitise. Si par exemple le diable te tente, si le diable se rend compte que tu as encore la convoitise de l'argent,
Quand il se rend compte que tu as la convoitise, l'argent, il va te tenter comme il a tenté Judas à travers l'argent. Vous savez, quand Judas est arrivé devant les ennemis du Seigneur, alors les ennemis du Seigneur lui ont proposé l'argent. Je suis sûr que si on proposait cet argent à l'apôtre Pierre n'allait pas accepter. Vrai ou faux? Vrai. Pourquoi? L'apôtre Pierre ne pouvait pas accepter cela parce qu'en Pierre, il n'y avait pas la convoitise de l'argent. Si le diable te tente et que tu tombes dans la tentation, ça veut dire qu'en toi-même, il y avait une convoitise. Et c'est parce qu'il y avait la convoitise de l'argent en Judas que le diable a tenté Judas à travers l'argent. Donc, par exemple, le diable peut également décider de tenter une personne. Une personne avec quoi? Il peut tenter la personne avec le vol. Pour que Satan te tente avec le vol et que tu tombes dans sa tentation, il faut d'abord que tu aies la convoitise des biens des personnes. Vous croyez que le voleur, avant qu'il ne vienne entrer chez toi, il est d'abord passé devant ta maison. Il a regardé ta voiture. Il a commencé à convoiter. Il a regardé tes chaussures. Il a commencé à convoiter. Quand il est venu au 3e tour, il a regardé quoi? Il a regardé encore ton salon. Il a commencé à convoiter. C'est pourquoi les gens qui viennent voler chez vous, bien aimés, ce sont des personnes qui entrent chez vous. Parce que quand ils entrent chez vous, ils commencent à voir ce que vous avez. Ils commencent à convoiter. Quand ils convoitent maintenant, alors ils commencent donc à concevoir un plan, à concevoir des stratégies, à concevoir des méthodes. Et le but de ces méthodes-là, c'est de venir voler. Mais pourquoi est-ce que 10 personnes qui entrent dans ta maison, il y a seulement une seule personne qui vient te voler? C'est parce que la personne qui vient te voler est entrée dans ta maison, mais elle avait la convoitise. Les 9 autres qui sont entrés dans ta maison ne t'ont pas volé, il n'y avait pas la convoitise en eux. Bien aimé, donc, pour que tu commences à commettre un péché dans n'importe quel domaine, il faut d'abord qu'il y ait une convoitise dans ton cœur. Ça, c'est la même chose en ce qui concerne les péchés sexuels. Quand vous entendez qu'une personne a commis l'adultère, ce n'est pas le jour qu'il est parti dans la chambre d'hôtel pour aller commettre l'adultère. Ce n'est pas ce jour-là qu'il a péché. C'est qu'avant, il y avait d'abord la convoitise dans son cœur. Chaque fois qu'il regarde les jeunes femmes, son cœur commence à battre. Ses pensées commencent à aller à gauche et à droite. Et quand tes pensées vont déjà à gauche et à droite, lorsque tu regardes des femmes, ça veut dire que la convoitise habite en toi. Et maintenant, quand les jeunes femmes vont venir te faire des propositions, et que ces propositions vont trouver la convoitise qui habite en toi, tu vas te retrouver maintenant à l'hôtel. Donc, si quelqu'un a par exemple une convoitise dans son cœur en ce qui concerne les femmes, alors ce qui va se passer, c'est que le diable va le tenter à travers la femme. C'est pourquoi Jésus a dit ceci. Il a dit que vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras point l'adultère. Il dit que, mais moi je vous dis que si quelqu'un convoite déjà une femme dans son cœur, la désire, la convoite déjà dans son cœur, il a déjà commis l'adultère dans son cœur. Parce que la convoitise est déjà là. Même si tu n'as pas passé à l'acte, ne dites pas que non, moi je ne suis pas passé à l'acte, moi je ne suis pas allé à l'hôtel, moi je n'ai pas, mais tu es parti à l'hôtel dans ton cœur, parce que dans ton cœur tu as convoité. Une personne qui convoite est un impudique en puissance, parce que le jour où tu auras l'opportunité de commettre l'acte qui obéit à la convoitise qui est dans ton cœur, tu vas tomber dans cette tentation-là. Alors on dit que chacun est tenté quand il est amorcé, attiré par sa propre convoitise. Et maintenant, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Tout péché commence donc par une convoitise. Et là maintenant, quand tu commences à convoiter, tu commences à convoiter les biens d'une personne et tu restes comme ça, tu commences à penser
au bien de la personne. Oh, le frère Xavier, il a une belle voiture, une jolie voiture. Tu commences à convoiter. Dis que vraiment, si c'était moi qui étais au volant de la voiture là, vraiment, ça devait être bien. Vraiment, c'est moi qui devais conduire la voiture. Je devais tourner le volant comme ça et tourner le volant comme ça. Tu commences à t'imaginer comment tu es dans la voiture, etc. Et tu es en train de faire quoi? La convoitise qui est dans ton cœur commence à concevoir. Ouais, un peu. C'est comme ça que le péché commence. Tu commences à t'asseoir, tu réfléchis. Oh, je vais tourner le volant comme ça, je tourne le volant à gauche, je tourne le volant à droite, je fais ceci. Tu commences à t'imaginer. Alors, à ce moment-là, la convoitise est en train de concevoir. Et quand la convoitise a fini de concevoir, elle enfante quoi? Le péché. Quand tu as fini de concevoir maintenant, tu commences à guetter, tu commences à chercher le programme du frère. Il est sorti, il rentre souvent à quelle heure? Bon, est-ce que sa porte est souvent ouverte? Tu commences à mener les enquêtes. Tu es en train de concevoir maintenant. Et quand tu as fini de concevoir, tu mets maintenant ton plan à exécution. Un jour, le frère Xavier arrive, il voit que sa voiture a disparu. Vous pensez que ça a commencé comment? Ça a commencé par la convoitise. La convoitise a conçu, elle a engendré le péché. Et le péché étant consumé a produit donc la mort spirituelle. Donc, lorsqu'on parle de la sanctification profonde et de la différence entre la confession des péchés et la confession des convoitises, il faut savoir que les chrétiens qui se sanctifient, ils confessent leurs péchés. La Bible dit quoi? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais pour nous qui sommes en train d'aller dans une sanctification profonde, nous devons confesser les convoitises. Si tu vois qu'il y a encore une convoitise dans ton cœur, que tu vois que non, tu convoites encore les dons spirituels de l'autre. Oh, c'est la sœur, elle chante bien. Si moi aussi, je pouvais chanter comme elle, j'aimerais aussi être vêtu comme elle. J'aimerais aussi chanter comme elle. Et quand tu commences à prier, tu oublies même d'abord ton ministère. Tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la voix de la sœur Ruth. Si c'est la sœur Esther, donne-moi plutôt l'onction de la sœur Esther. Ou donne-moi plutôt le don d'évangéliser, etc. Alors que ça n'a rien à voir avec ta mission sur la terre. Et quand tu arrives dans le lieu de prière, tu commences à parler de tes convoitises à Dieu. Oh Seigneur, tu as vu le frère Xavier, comment il enseigne bien. Moi aussi, j'aimerais enseigner comme le frère Xavier. Ça ne fait pas partie de l'œuvre de Dieu ou du plan de Dieu dans ta vie. C'est Dieu qui lui a donné cette grâce et c'est l'appel de Dieu. Alors, dans ta prière, tu commences à dire, donne-moi le don de tel. Regarde ce que tu as donné à telle soeur. Regarde ce que tu as donné. Oh Seigneur, aujourd'hui, je suis fâché contre toi. Je ne vais même pas trop prier. Je vais seulement te dire une seule chose dans ma prière. Seigneur, tu fais les combines. Regarde, nous sommes ici 10 à l'assemblée. Tu as donné les dons spirituels à tout le monde. Tu as donné tel don à l'autre. Tu as donné tel don à l'autre. Et tu commences à citer les dons que les autres ont. Tu commences à dire à Dieu, Seigneur, comme tu as donné à celui-ci, donne-moi aussi. Comme tu as donné à l'autre, donne-moi aussi. Comme tu as donné à l'autre, donne-moi aussi. Ce sont les prières de convoitise. Et quand tu commences à convoiter comme ça, alors ça veut dire quoi? Cette convoitise-là, lorsqu'elle va commencer à concevoir, elle va finir par enfanter le péché. Parce que quand tu commences à dire, donne-moi le don de tel, donne-moi le don de tel autre, alors qu'est-ce qui va se passer? Quand le frère va commencer à aller évangéliser, il ramène les âmes à l'église. Et puis, au lieu de te réjouir avec ton frère, tu commences à dire, oh, vraiment, regarde le genre de brebis qu'il amène ici dans l'église. Vraiment, il ne pouvait pas aller évangéliser tel type de personne, oh, etc. Et puis, quand la sœur est en train de chanter maintenant, puisque la convoitise est dans ton cœur et que ça a déjà conçu, quand ça commence à concevoir, ça va inventer toutes sortes de péchés, les querelles, les disputes, les animosités. Vous pensez que ça vient d'où? Les querelles. Ça, c'est le péché, mais ça vient d'abord de la convoitise. Oui. Parce que si on reste ici, on commence à se quereller. Avant que je me querelle avec la sœur, c'est d'abord que j'ai convoité son don. Comme j'ai fini de convoiter son don là, et ma convoitise commence à concevoir. Elle dit que, quand elle commence à chanter, elle dit, moi je ne chante plus. Elle fait amen, 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 amen. Toi, tu es là, tu es en train de regarder.
Tu dis que, ah, fais tes choses là-bas, amen, 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 amen. Vous pensez que Dieu, il fait ses combines et moi, il doit applaudir dans tes amen là. Tu vois un peu, la convoitise a commencé à concevoir. Ça a enfanté le péché. Ça commence comme ça, on croise les bras quand la sœur est en train de chanter. Deuxième étape, après, quand on a fini de croiser les bras et que la convoitise là a encore conçu, la convoitise va faire encore quoi? La convoitise va faire que maintenant, quand la sœur vient maintenant te saluer, elle veut maintenant te saluer pour dire que la gloire de Dieu soit avec toi. Tu vois maintenant, les salutations commencent à être un peu plus diplomatiques. Ce n'est plus des salutations vives et chaleureuses. Parce qu'avant, vous étiez en train de vous embrasser. Ouais, un peu. La convoitise ne fait que concevoir les salutations deviennent oh frère, oh ma soeur. C'est vraiment. Voilà. Alors tu deviens diplomate. Quand ça conçoit encore et que ça arrivait à un certain niveau, c'est les querelles. Dès que tu vois la soeur, c'est maintenant les problèmes. Oui. Quand la soeur arrive, c'est les problèmes, vous commencez à vous quereller ici et là. Tu commences à créer les polémiques seulement sur les chants. Il y avait un chanteur là-bas en Côte d'Ivoire. Mais le chanteur là ne chante pas comme ça. Parce qu'il y a des gens qui chantent ici dans l'assemblée, ici, vraiment, leur façon de chanter, quand tu les vois même chanter, danser, ils dansent comme les canards, ils dansent comme les poules. Mais est-ce que le fait de danser comme le canard, comme la poule, est-ce que c'est à la gloire de Dieu? Donc, quand je la vois sauter, elle saute ici avec le blanc, c'est même pas le blanc éclatant, elle commence ça. Donc, et puis, les querelles commencent. On dit maintenant à sœur Tiliane, on dit, bon maintenant, sœur Tiliane, tu as vu l'adoration aujourd'hui, tu as vu la louange, oh, vraiment, il y a des gens qui chantaient comme ça, et puis d'autres dansaient comme ça, et à cause de la convoitise. Ouais, maintenant, dans une église, les querelles commencent entre frères et sœurs. Ça, ce sont les péchés maintenant. Ouais, maintenant, les querelles, les animosités. Mais derrière ça, je vous dis la vérité, il y a d'abord eu une convoitise. Il y a d'abord eu quelque chose qui s'est passé à l'intérieur. La personne a convoité. Et parce qu'elle a convoité, elle a commencé donc maintenant à manifester. Soit la froideur, soit les salutations qui ne sont pas des salutations saintes. Ou alors, elle a commencé à faire la médisance. Parce que quand la convoitise, elle a fini de concevoir, elle enfante dans la médisance. La convoitise, quand elle a fini de concevoir, elle enfante les querelles. La convoitise, quand elle a fini de concevoir, elle enfante encore quoi? Les animosités. Elle enfante quoi? Les disputes. Toutes les disputes que vous voyez dans les églises là, je vous dis la vérité, c'est les convoitises. Vous entendez, oh, tel serviteur est en guerre contre tel autre, l'autre insulte l'autre, c'est les convoitises. Parce que quand tu regardes, tu commences à convoiter et puis tu commences à prendre le micro, raconter n'importe quoi sur un autre serviteur de Dieu. Parce que quelque part, il y a quelque chose que tu convoites en lui. Donc, il faudra que nous travaillions beaucoup en ce qui concerne les convoitises. Parce que si nous travaillons et nous demandons au Seigneur que s'il y a la moindre convoitise en nous, qu'il enlève cela, je vous dis la vérité, nous ne pourrons jamais tomber dans le péché. Vous n'allez jamais tomber dans le péché. Parce que par exemple, pourquoi est-ce que certaines personnes ont, c'est par là qu'on va terminer, ont ce qu'on appelle les péchés répétitifs. Vous voyez par exemple quelqu'un qui est constamment dans les querelles. On appelle ça les péchés répétitifs. C'est-à-dire qu'il finit de se quereller, il part, il se repent. Il dit à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi, etc. Et puis quand il finit de demander au Seigneur de lui pardonner, quelque temps après, il se tombe encore dans l'autre querelle. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a demandé à Dieu de lui pardonner ce qu'il a eu à faire, le péché qu'il a eu à faire. Mais après même toute sa prière qu'il a eu à faire, là, la convoitise, tout là. La convoitise a enfanté le premier enfant qui est la première querelle. Et puis maintenant, quand tu as fini de confesser les péchés, la convoitise est restée. Et comme la convoitise est restée, elle est encore tombée enceinte, elle a encore enfanté le deuxième enfant. Deuxième enfant, c'est les disputes maintenant. Et puis, comme la convoitise n'est pas partie, que tu finis de confesser, oh Seigneur, les disputes, vraiment, je me rends compte que j'ai une bouche qui parle trop, une bouche qui discute trop, une bouche qui fait ceci trop. Vraiment, pardonne-moi, s'il te plaît, Seigneur, je t'en supplie au nom de Jésus.
Si vous confessez vos péchés, le Seigneur est fidèle et juste pour vous pardonner, sanctifier au nom de Jésus. On appelle le frère Xavier, il vient prier, on finit de prier, etc. Le problème, c'est quoi? La convoitise est encore là. Comme la convoitise est là, mon frère, ce qui va se passer, c'est que la convoitise va enfanter le troisième enfant. Et tu vas te retrouver dans la troisième querelle avec une autre personne. Parce que aussi longtemps que la convoitise est dans ton cœur, ça va enfanter aujourd'hui un premier péché qu'on appelle les disputes. Et demain, ça va enfanter un péché qu'on appelle les querelles. Et après demain, ça va enfanter un péché qu'on appelle également la bagarre. Et toutes ces choses-là, c'est toujours dans ta vie. Chaque jour, tu confesses, tu renonces, tu pries, tu demandes au Seigneur d'évoquer le sang de Jésus, de te purifier. Mais tu n'as jamais demandé à Dieu d'enlever cette convoitise dans ton cœur. Aussi longtemps que la convoitise est là dans ton cœur, mon frère, tu vas toujours tomber dans ce péché. Tu vas toujours tomber dans la médisance. Tu vas toujours tomber dans l'égarement. Jusqu'au jour où tu vas dire à Dieu, Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, enlève la convoitise dans mon cœur. Parce qu'elle ne fait qu'enfanter. Elle m'a déjà enfanté un premier problème. Elle m'a enfanté une deuxième séparation. Elle m'a enfanté les querelles. Elle m'a enfanté les animosités. Elle m'a enfanté telle ou telle chose. Et chaque jour, je me retrouve toujours en train de confesser mes péchés. Oh Seigneur, est-ce que tu peux enlever dans mon cœur la convoitise pour que je sois totalement guéri, pour que je sois totalement sauvé, pour que je sois totalement restauré et que je ne tombe plus dans ce péché dans lequel je tombe tout le temps. Oh peuple de Dieu, enfant de Dieu, oh Seigneur Jésus, accorde ta grâce de confesser le péché de convoitise dans nos cas et dans nos vies. Et nous allons commencer à prier et demander au Seigneur que s'il y a encore la convoitise dans nos vies, que nous puissions confesser cela au nom de Jésus-Christ.